Attention, la vidéo qui va suivre contient d'énormes spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour avec la saison 8 de Walking Dead, que vous ne lisez pas le comics, ou que vous n'êtes tout simplement pas à jour avec la série, je vous invite tout simplement à ne pas regarder cette vidéo. Merci de votre attention. Walking Dead. Salut à tous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur The Walking Dead. un épisode qui fait suite à l'énorme épisode 13 de la saison 8 où on a vu énormément de choses intéressantes, notamment ce combat magnifique entre Rick et Negan. Mais on n'est pas là pour parler de tout ça. Comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, on va s'attarder à un élément de la série que l'on n'a pas encore vu et que l'on risque peut-être de jamais voir. Et en effet, on va parler des chuchoteurs. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir un petit peu avec vous les éléments que l'on possède par rapport à l'arrivée ou non des chuchoteurs dans la série. Et jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'arrivée de cette nouvelle menace dans Walking Dead soit quelque chose d'acté. En effet, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous laisser penser que les chuchoteurs n'arriveront jamais dans la série Walking Dead. Alors là, j'ai pas envie de faire peur à tous les fans qui n'attendent que ça depuis très longtemps, parce que c'est vrai que l'arc des chuchoteurs est un arc très important dans le comics, un arc d'ailleurs qui devrait se dérouler à la fin de l'arc de la guerre contre Negan, et qui donc, dans les faits, devrait arriver à grands pas dans la série. C'est un moment qui a marqué beaucoup les lecteurs des comics, par la violence de ces nouveaux protagonistes, qui pourraient à certains moments faire passer Negan pour un enfant de cœur. Alors bien entendu, le but de cette vidéo n'est pas de vous spolier quant à tout ce qui se passe pendant l'arc des chuchoteurs, parce qu'il se passe énormément de choses, plutôt gore d'ailleurs dans le comics, que je ne dévoilerai pas bien entendu dans cette vidéo, pour tout simplement ne pas vous spoiler. Mais cependant les amis, comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent penser que cet arc-là ne sera jamais traité dans la série, et ce que je trouverais dommage, voire pire que ça, une énorme erreur de la part des showrunners et des producteurs de la série. Dans l'épisode 13, cela ne nous a certainement pas échappé, on a Maggie, Rosita, Michonne et Enid qui vont partir à un rendez-vous avec une mystérieuse personne accompagnée de ses deux acolytes tout aussi bizarres. Donc nous avons planté en plein milieu de la route un gros camion qui déjà rien que là laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un véhicule militaire, parce que ce genre de véhicule, on va dire que c'est pas quelque chose d'anodin dans la série, c'est pas le genre de véhicule que l'on croise à chaque coin de rue, et rien que là déjà tu sens arriver le fait que les personnes à qui appartiennent ce véhicule sont des gens super bien organisés. Donc de là nous avons nos trois protagonistes avec cette personne du nom de Georgie. Salut Georgie, qu'est-ce qu'on dit? Salut Claude. Accompagné de ses deux acolytes dont j'ai complètement oublié le nom, je ne sais même pas d'ailleurs si on entend leur nom dans l'épisode. Alors bien que les deux pseudo-gardes du corps de Georgie me font beaucoup rappeler les personnes qui se trouvent donc chez les Scavengers de par leur tenue, hein, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, Georgie quant à elle ressemble énormément à un personnage du comics qui se fait appeler Pamela et qui est donc le gouverneur d'une nouvelle communauté qui s'appelle le Commonwealth. Je vais vous demander de prêter attention à cette image-ci et de bien regarder les deux personnages que vous voyez dans cette photo. Vous avez d'un côté la fameuse Pamela qui est donc le gouverneur du Commonwealth, et à côté vous avez donc la fameuse Georgie. Honnêtement, sans vouloir être complotiste, il y a quand même de très grosses similitudes entre ces deux personnages. Si on regarde bien, la coiffure est assez similaire, en plus les deux personnages ont l'air d'être blonds, tous les deux. Les boucles d'oreilles sont quasiment identiques, la petite veste avec la petite chemise en dessous, c'est quasiment la même chose. Bon, si vous enlevez les lunettes, le collier et l'âge des deux protagonistes qui ont l'air quand même assez différents, ça ressemble quand même plus ou moins étrangement. Bon, en dehors de ça, il faut reconnaître que les deux gardes du corps de Georgie sont vraiment très différents des soldats que l'on peut trouver dans le Commonwealth, qui font beaucoup plus penser à des Stormtroopers qu'à autre chose. Mais on va pas se le cacher, ça reste quand même assez intriguant. Et de là, j'ai envie de vous dire que c'est pas la première fois que l'on a des informations qui pourraient ne pas teaser justement l'arrivée des shooters dans la série. On a d'ailleurs cette petite scène, je sais pas si vous en rappelez, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques temps. C'est cette scène où Rick, juste après avoir combattu contre Daryl, se retrouve seul en direction des Garbage Pail Kids, va se retrouver nez à nez avec cet hélicoptère qui lui passe au-dessus de la tête et qui a plus ou moins l'air d'être là pour faire du repérage. On sait par ailleurs que Jadis également a mentionné à Simon, ou plutôt Simon a fait mentionner à Jadis, qu'elle possédait un héliport, mais qu'elle avait également des panneaux solaires. Ces panneaux solaires justement, ça me fait énormément penser au livre que donne Georgie à Maggie, dans lequel se trouve soi-disant la clé de construction et la clé du futur en termes de logistique par rapport à des constructions assez vastes qui pourraient découler par rapport à ce manuel. Et c'est vrai qu'en voyant ça, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ces panneaux solaires que Simon évoque
dans les épisodes précédents. Puis comme je viens de le dire, il y a cet héliport. À quoi peut bien servir cet héliport? Alors donc de là, il y a plusieurs théories qui peuvent découler. Soit jadis fait partie de ce fameux groupe Commonwealth ou pas Commonwealth d'ailleurs, mais fait partie du groupe de Georgie. Soit, ce qui me paraît plus cohérent, peut-être que jadis a déjà rencontré ces personnes-là et a déjà fait des deals avec eux. D'ailleurs, ça pourrait expliquer qu'ils aient un héliport pour tout simplement pouvoir accueillir les gens du Commonwealth qui pourraient arriver en hélicoptère. Peut-être qu'elle aussi a eu droit à ce fameux manuel que Maggie s'est fait offrir pour pouvoir reconstruire une communauté un peu plus grande, notamment en se servant de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Parmi les autres éléments qui essayent de nous faire croire que les chuchoteurs n'arriveront pas dans la série, on a également une image qui a beaucoup fait parler d'elle également dans Fear the Walking Dead, enfin plutôt pour la saison 4 à venir de Fear the Walking Dead. Une petite photo qui a laissé des personnes assez sceptiques par rapport aux rôdeurs que l'on voit en arrière-plan, qui pourrait laisser penser que ça pourrait être eux les chuchoteurs, étant donné que le maquillage était un petit peu bizarre. Enfin, les mains avaient l'air assez propres, les rôdeurs en eux-mêmes ont l'air assez bizarres. Ils n'ont pas l'air d'être comme les rôdeurs qu'on a l'habitude de voir. Et de là, beaucoup de personnes ont pensé que peut-être les chuchoteurs n'arriveraient pas dans Walking Dead, mais seraient dispatchés dans Fear the Walking Dead. Ce qui, à mon sens, serait complètement illogique, car pour moi, les chuchoteurs n'ont rien à foutre dans Fear the Walking Dead. Donc pour moi, c'est soit tu les mets dans Walking Dead, soit tu les mets pas. Même si, j'avoue, ça me ferait un énorme pincement au cœur si on voyait pas les chuchoteurs dans Walking Dead. Et puis surtout, l'élément majeur, j'ai envie de dire, de la non-arrivée des chuchoteurs dans la série, c'est la mort de Carl, tout simplement. Et oui, il faut pas oublier que dans le comics, Carl a un rôle très très important dans l'arc des chuchoteurs, étant donné qu'il y a une sorte de romance à la Roméo et Juliette qui s'installe entre deux protagonistes que sont Carl d'un côté et Lydia de l'autre côté, qui est donc tout simplement la fille du chef des chuchoteurs, donc Alpha, et que de cette union va découler beaucoup de problèmes. Et peut-être que tout simplement le fait que Chandler Riggs ait été viré de la série, c'est parce que tout simplement peut-être que les producteurs avaient décidé déjà à ce moment-là que les chuchoteurs n'arriveraient pas dans la série, et qu'au final le rôle de Carl étant vraiment important par rapport au fait de sa romance avec Lydia, mais par rapport aussi à sa liaison qu'il peut avoir avec Negan à ce moment-là, qui, je le rappelle, est prisonnier de Rick, ne pourrait tout simplement pas avoir lieu si ils avaient décidé de ne pas mettre les chuchoteurs. Et donc du coup, on met pas les chuchoteurs, donc on vire Carl, parce qu'au final, si cet arc-là n'arrive pas dans la série, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de Carl? Honnêtement, jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas appris pourquoi Chandler Riggs avait été viré. Je pense pas qu'il ait commis de faute grave au sein de la série, donc jusqu'à preuve du contraire, je vois vraiment pas l'intérêt qu'auraient les showrunners, les producteurs, enfin tout le staff de Walking Dead à virer Carl, quoi. Et peut-être que c'est pour ça tout simplement qu'il a été viré. Peut-être parce que les chuchoteurs n'arriveront pas et que Carl n'a plus de raison d'être. Parce que quand bien même on fait venir les chuchoteurs dans la série, on pourrait éventuellement se passer tout simplement de l'arc amoureux de Carl et de Lydia, mais ça serait se priver de quelque chose d'assez gros, je trouve. Et au final, comment faire venir les chuchoteurs? Peut-être qu'ils ne savent pas comment les faire venir, qu'ils ne savent pas comment faire. Et peut-être que tout simplement, par rapport aussi au fait qu'il y ait des chutes d'audience dans la série, ils ont peut-être envie d'abréger cette série, ce qui pourrait expliquer au final ce fameux bond dans le temps, parce que peut-être que par bond dans le temps, ils veulent dire un bond dans le temps dans l'arc scénaristique de Walking Dead. Ce qui voudrait dire que l'on passerait tout simplement de la fin de la guerre contre Negan directement à l'arc du Commonwealth. Pour moi, ça serait une énorme erreur. Alors c'est vrai que ça peut paraître peu crédible de se priver des chuchoteurs, mais si vous réfléchissez bien, il y a un crossover qui se fait avec la série Fear the Walking Dead. Et Fear the Walking Dead, c'est quand même une série où l'aspect militaire est vraiment présent. Et au final, c'est aussi le cas pour le Commonwealth. Donc au final, est-ce que le crossover va pas faire un lien entre Fear the Walking Dead et cette nouvelle communauté qui s'appelle le Commonwealth? Moi je pense qu'on va se diriger vers ça, ou alors peut-être qu'on verra les shooters mais que ça sera vite bâclé, un petit peu comme ça l'a été avec les Wolves ou les cannibales du Terminus. Honnêtement, l'un comme l'autre, ça serait pour moi une erreur. Et pourquoi ça serait une erreur? Parce que se priver des shooters à ce moment présent de Walking Dead, ouais, ça serait vraiment catastrophique. Pour moi, ça marquerait vraiment la fin de cette série, tout ça, purement et simplement. Parce que si vous prenez la mort de Carl, le fait que Scott Gimple a été viré de la série, le fait que Maggie, au moment où je vous parle, n'est même pas sûr d'être castée pour la saison 9, parce qu'apparemment il y a des gros conflits budgétaires. Voilà, il y a des négociations qui se font par rapport à son cachet qu'elle trouve, et à juste titre, je pense que c'est assez normal qu'elle s'en plaigne, se trouve tout simplement très peu rémunérée par rapport à des personnes comme Norman Reedus
ou Andrew Lincoln, parce qu'au final elle est aussi importante que eux dans la série, et au final il apparaît qu'elle est sous-payée par rapport à eux. Et si vous prenez également le fait qu'elle soit convoitée dans de nombreuses autres séries et films au cinéma, il n'est pas impossible qu'elle se tire à la fin de la saison 8. C'est également le cas pour l'actrice qui joue Michonne, Danai Gurira, qui a été castée d'ailleurs pour Black Panther. Peut-être d'ailleurs qu'on la verra dans le nouvel opus des Avengers. Il n'est pas d'ailleurs impossible que Jeffrey Dean Morgan aussi quitte la série, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un acteur qui coûte très cher à la série et qui est également très demandé. En plus, on a également les rumeurs comme quoi Rick pourrait mourir assez rapidement. Surtout que d'ailleurs l'acteur qui joue Rick, Andrew Lincoln, se plaint assez régulièrement de ne pas pouvoir passer assez de temps avec sa famille. Chandler, oulala, half of my heart is in Chandler, oulala. Parce que lui, je crois qu'il habite en Angleterre, enfin il habite pas aux États-Unis, il me semble. Et à chaque fois, il est obligé de laisser ses enfants et sa famille tout simplement seuls pendant tout le long de la durée du tournage. Et du coup, bah, ça commence à lui peser tout simplement. Et il n'est pas improbable que lui aussi décide de quitter la série. Également des chutes d'audience qui sont assez catastrophiques. Bon, il y a eu une légère remontée ces derniers temps. Mais ça n'empêche pas que beaucoup de personnes ont déserté la série, bah, notamment avec la mort de Carl. Alors si en plus, avec tout ce que je suis en train de vous dire, ils nous mettent pas l'arc des chuchoteurs dans la série, je peux vous dire qu'il y a grand nombre de fans qui vont encore partir de cette série. Et ça va finir par se casser la gueule. Au final, peut-être que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Peut-être qu'ils veulent tout simplement arrêter la série et pour ça, ils sont obligés d'accélérer les choses. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. J'espère vraiment me tromper. Parce que encore une fois, je pense que ça serait une très grosse erreur de ne pas nous mettre les shooters dans la série. Moi, ça fait depuis très longtemps, depuis que j'ai appris l'existence de cette communauté dans les comics. Et que je sais la cruauté dont ils vont faire preuve. Et toutes les scènes mythiques qui peuvent y avoir dans la série s'ils nous mettent cet arc-là. J'ai vraiment envie que ça arrive. Et si ça arrive pas, honnêtement... Bon, je continuerai quand même jusqu'à la fin de vous présenter Walking Dead, mais honnêtement, j'irai vraiment à reculons. Et peut-être même qu'il y aura beaucoup moins de vidéos parce que honnêtement, pour moi, ça aurait pas d'intérêt en fait. Ça aurait pas d'intérêt de passer aussi vite de l'arc de Negan à l'arc du Commonwealth en faisant sauter les shooters, tout simplement. Et puis surtout, ce qui me fait très peur, c'est que s'ils veulent vraiment mettre les chuchoteurs dans la série, pourquoi nous teaser aussi vite le Commonwealth alors qu'on n'a même pas eu de teasing des chuchoteurs. Enfin bref, tout ça, ça me fait vraiment très peur. J'espère me tromper. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de cette théorie. Dites-moi si vous pensez que j'ai tort, si vous pensez comme moi, et si vous pensez comme moi, est-ce que vous aussi vous pensez que ça va être une très grosse erreur que les Whisperers n'arrivent pas dans Walking Dead. Donc voilà les amis, on va se quitter pour cette vidéo. Donc vous inquiétez pas les amis, je vous l'ai promis, Stranger Things va faire son retour sur la chaîne, ainsi que Fear the Walking Dead. D'ailleurs, il faudrait que je termine la saison 3 avant que la 4 ne commence, ça serait pas mal. J'ai pris pas mal de retard et je m'en excuse, mais vous inquiétez pas, j'ai à cœur de vous rattraper ce retard. Bien entendu, la chaîne ne va pas comporter que des vidéos réactions, ce n'est pas le but. Et j'ai envie de vous faire des petites vidéos théorie, des petites vidéos un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude. Mais bien entendu, ça sera toujours axé sur le cinéma ou les séries. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura quelques surprises avec des featuring avec d'autres youtubeurs, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas déjà à vous lâcher dans les commentaires de la vidéo. Hein, je serais très curieux d'avoir votre avis par rapport à cette théorie-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous. Que l'on puisse atteindre cette barre convoitée des 1000 abonnés. C'est vraiment important pour faire évoluer la chaîne. Donc je compte sur vous les potos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. Atlanta, I don't know. Really southern that I do know. You know I can't begin to say. Et si Chandler Higgs avait rejoint le casting de Stranger Things? Oh my God!